Poulet, On distingue généralement deux types de lampes en fonction de leur technologie de conception. On a les lampes à incandescence et les lampes à décharge. On distingue les lampes à incandescence standard et les lampes à incandescence halogène. Ces lampes sont parmi les plus utilisées dans les applications résidentielles. Elles existent sous des formes et des tailles variées. Voici un exemple de lampe à incandescence standard. Les lampes à incandescence présentent un très bon indice de rendu de couleur et existent en un nombre de formes et de tailles très diverses. Elles ont également l'avantage de pouvoir être aisément employées avec un variateur. Leur rendement énergétique est toutefois très faible. Près de 95% de l'énergie qu'elles consomment sont transformées en chaleur, alors que seulement 5% sont émis sous forme de lumière. Il faut en outre souligner que ces lampes présentent une faible durée de vie. Depuis plusieurs années, l'utilisation des lampes halogènes est en nette augmentation dans le logement. Ces lampes se répartissent en trois catégories distinctes. On a les spots qui peuvent être alimentés en 230 volts ou 12 volts, très appréciés de par leur faible taille et leur facilité d'encastrement. Les lampes capsules, de plus en plus utilisées car leur très petite taille permet de nombreuses applications. On a aussi les mini-tubules à 2 kg, disponibles en forte puissance et principalement utilisés pour les luminaires extérieurs de type spot et pour les luminaires intérieurs indirects sur pied. Comme les lampes à incandescence classiques, les lampes halogènes possèdent un très bon indice de rendu de couleur et peuvent être facilement employées avec un variateur. Leur disponibilité sous forme de capsules les rend très intéressants lorsqu'on souhaite utiliser des sources lumineuses de petite taille. Les spots halogènes sont également très appréciés pour leur aspect directionnel lorsque des objets ou des espaces particuliers doivent être mis en évidence. Elles sont couramment utilisées dans les phares de voitures, les appareils photo, mais aussi dans le domestique. La décharge dans un gaz est une autre technique permettant l'émission de lumière. Les tubes fluorescents et les lampes fluocompactes sont des lampes d'éclairage intérieur qui utilisent le principe de la décharge pour produire de la lumière. Les tubes fluorescents nécessitent une tension assez élevée au démarrage, mais une fois l'ionisation réalisée, une tension plus faible suffit pour entretenir l'éclairement. Pour faire fonctionner un tube à décharge, il est nécessaire d'utiliser des auxiliaires qui ont pour rôle d'initier la décharge, de la limiter et de la contrôler. Ces auxiliaires se composent pour la plus ancienne technologie d'un ballast ferromagnétique composé principalement d'un bobinage autour d'un noyau ferreux et d'un stateur qui va initier la décharge. La fonction de ce couple ballast-stateur peut aussi être assurée par un ballast électronique de technologie plus récente qui présente plusieurs avantages. Une meilleure efficacité lumineuse du tube, un mode de fonctionnement à fréquence plus élevée qui élimine tout phénomène de scintillement tel qu'observé avec des ballasts ferromagnétiques, une version spécifique compatible avec un variateur, notamment dimmable. Elle offre la possibilité de régler précisément la quantité de lumière émise par le tube. Parlant des dimensions, on distingue trois grandes classes de tubes fluorescents. On a les tubes linéaires T8 d'un diamètre de 8/8 de pouce, soit 26 mm. On a les tubes linéaires T5 d'un diamètre de 5/8 de pouce, soit 16 mm, qui doivent obligatoirement être utilisés en combinaison avec un ballast électronique. On a les tubes circulaires, généralement en 5/8 de pouce. Pour ce qui concerne l'indice de rendu de couleur, il existe trois familles de tubes.
On distingue les tubes standards avec un rendu de couleur moyen pour éclairer caves de garage et locaux d'usage peu fréquents. On a les tubes 3 bandes avec un très bon rendu de couleur portant les codes 827, 830, 840 pour les salles de bain, le bureau ou l'éclairage de fond d'une cuisine ou d'un salon. Ce sont eux qui ont la meilleure efficacité énergétique. Et enfin, on a les tubes 5 bandes, dotés d'un excellent rendu de couleur, portant les codes 930, 940, 950, pour pratiquer une activité où la distinction précise des couleurs est nécessaire. Par exemple, le dessin, la couture, le bricolage. Les principales qualités des tubes fluorescents résident dans leur grande efficacité énergétique et leur flux lumineux élevé. Leur inconvénient majeur réside dans leur grande taille, ce qui ne leur permet pas d'être largement utilisés dans le logement où les tubes compacts dominent. Les lampes les plus fréquemment utilisées dans le bâtiment sont les lampes fluo-compactes, qui sont en réalité des tubes fluorescents miniaturisés et recourbés. Ces lampes sont principalement utilisées comme solution de substitution aux lampes à incandescence. Il existe deux grandes familles de lampes fluo-compactes. On a les lampes à ballast intégré qui ont un culot identique à celui des lampes à incandescence, de manière à permettre un remplacement aisé de celles-ci. Et on a aussi les lampes fluo-compactes à ballast externe qui possèdent un culot bien spécifique et nécessitent un ballast externe pour fonctionner. Les trois principaux avantages des lampes fluo-compactes résident dans leur bonne efficacité lumineuse, leur compacité et l'importante variété de leurs formes. Leurs inconvénients majeurs sont le temps nécessaire à la mise en régime avant qu'elles ne fournissent leur plein flux et la variation de couleur à l'allumage. Les lampes fluo-compactes sont souvent critiquées en raison de leur rayonnement électromagnétique. Différentes études ont cependant montré qu'il n'y avait aucune crainte à avoir face à une exposition continue aux lampes à décharge tant que la distance à la lampe est supérieure à 30 cm. Dans un tube comportant un gaz à faible pression, on dispose deux électrodes. En appliquant entre les électrodes une forte différence de potentiel, on constate l'apparition d'une lueur à l'intérieur du tube. Ces tubes sont surtout utilisés pour les enseignes lumineuses et la décoration. La couleur varie selon la nature du gaz. Dans ces lampes, le gaz sous pression suffisante produit directement de la lumière visible au passage de l'arc électrique. C'est sa différence fondamentale avec le tube fluorescent. On les distingue par le milieu traversé par l'arc électrique. Ce milieu donne son nom à la lampe. Les lampes à vapeur de mercure ont une couleur blanche. Les lampes aux halogénures métalliques sont aussi des lampes à vapeur de mercure améliorées. Les lampes à vapeur de sodium basse pression donnent une couleur jaune pâle. Les lampes à vapeur de sodium haute pression donnent une couleur jaune vif. Comme pour les lampes au néon, ces lampes nécessitent un ballast. Le ballast diminue le rendement de l'éclairage par sa propre consommation qui peut représenter le quart de la consommation de la lampe.